Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va voir comment dériver une fonction. Donc aujourd'hui, on va juste voir donc les fonctions de référence. Donc ce sont les fonctions les plus faciles à retenir et celles qui c'est la base en fait. On va voir ces bases pour après faire la suite. Donc, dans le tableau ici. Donc on a ici les fonctions, donc c'est ce qui est important. Les fonctions, comment ça se dérive. En fait, cette colonne ici là, en fait, elle n'est pas hyper utile parce que bah, on s'en fiche un peu d'avoir ce quoi c'est défini pour l'instant. Après, il y a juste pour ici où forcément il y a un piège, parce que comme c'est une division, on peut pas diviser par zéro, mais sinon, c'est tout est un ensemble, tous les réels, donc finalement, on s'en fiche. Donc c'est pour ça que la colonne ici, sur l'ensemble des deux définitions, ça sert franchement pas à grand chose de le reconnaître. Donc, on va voir les fonctions, expliquer un peu comment ça se dérive, et après, on peut pourquoi pas faire des exercices. Donc, donc la première fonction nous dit qu'on a x puissance n avec n un entier naturel non nul. Ça veut dire que n, il peut pas être égal à 0. Et naturel, vous savez, ça s'écrit n comme n double barre avec une astérix. Ça veut dire, je sais pas si c'est le bon signe égal, mais ça va de 1 enfin, ça va de 1 jusqu'à une infinité en fait. Une infinité, mais ça commence juste à 1. Donc, il nous dit que quand on a n, ça se dérive comme ça. En nx, et... Ah, c'était pas l'indice là. Je sais pas ce que j'ai dit, mais c'est en puissance n. Donc là, c'est nx puissance n moins 1. Donc, on va faire un exemple. Donc, imaginons, on a une fonction f. f qui est, par exemple, x2. Comment ça se dérive? Ici, bah, on a notre x. Donc là, ça change pas trop. Et là, c'est notre n. Donc de ça, donc pour de f' de x, on va devoir faire n fois x et puissance n moins 20. Ce qui nous donne. Donc le 2 ici, on va le... En fait, peut-être pour mieux comprendre, vous savez, il y a un 1 devant le x. Quand il y a un x, c'est juste qu'on ne le met pas parce qu'il est inutile. En fait, on vient multiplier le chiffre qui est au-dessus par le chiffre qui est en bas. Donc là, comme ça en l'occurrence 1, bah, c'est le n. Donc, ça fait 2. On fera un exemple avec un autre chiffre que 1. Et après, on dit n-1. Donc en fait, on a 2 moins 1 après. Donc ce qui donne 1. Ah, il manque le x ici. Alors, je vais juste refaire parce que j'espère que c'est pas clair. Donc 2 moins 1. Donc ça nous donne 2x en fait. Parce que ici on a le 1. Sauf que ça sert à rien de marquer le 1. Donc on le marque pas. Et donc là on vient de dériver la fonction f de prime en f' de x. Voilà. Maintenant, on va faire un autre exemple. Si on a f' de x qui est égal à, par exemple, 2x puissance 2. Si vous voulez, essayez de prendre du temps pour voir si vous avez compris. Donc, on va le faire, mais si vous voulez prendre du temps, il n'y a aucun problème. Oh non, prendre là une fois. Ensuite, ici, là, ça va pas.
Donc en fait, comment on dérive ça? Déjà, on peut repérer le x ici, le n ici. Ça permet comme ça de ne pas se tromper en fait. Après, réécrire la formule, c'est pas forcément obligatoire. On sait qu'on va voir ça. Donc, ça nous donne 2 fois 2, 4, x, et après on fait moins 1. 2 moins 1, 1, donc on ne marque pas. D'accord? Alors maintenant, si on prend, je vais le faire avec le même style, mais par exemple, puissance 6. Peut-être pour que comme ça soit plus clair. Donc, on trouve bien ça. Donc ça donne combien? Donc ça nous donne 6 fois 2, 12, x puissance. Donc comme on fait n moins 1, 5. Donc là, on a vu le premier cas en fait euh, des fonctions. Donc on va effacer pour éviter que ce soit trop compliqué. Donc maintenant, le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est que quand on a donc 1 sur x, on s'en fiche toujours, hein, ça se dérive en 1, enfin moins 1 x au carré. Donc, qu'est-ce que ça donne? Si on a... oh, je vais mettre le prime, il sert à rien ici, surtout c'est faux. Si, par ici, on a 2, on a ça. Moins 2x. Enfin, moins 2 sur x. Non, on va mettre plus. On a vu que ça se dérive en 2, non, moins 2 facteur x au carré. En fait, on peut pas aller plus loin sur lui. Donc là, on retrouve bien notre x. Là, il y a bien le carré et il y a le moins. Et mais sinon, le chiffre qui est ici, il va toujours ici. Et là, ça va aussi. Il faut juste en fait rajouter le moins à pas oublier et le carré en fait. Et dans tous les cas, ce sera un carré. Maintenant, il y a une autre cas de figure. Où par exemple, ce coup-là, on a ça. Là, c'est le moins en fait qui gêne. Mais quand on dérive, comme il faut prendre moins en fait, bah en fait c'est comme si moins par moins ça fait plus. Donc ça donne 2x carré. Là, peut-être que ça va trop vite, pourquoi il n'y a pas de moins ici? Parce que quand on a ça, ça se transforme. En fait, il faut prendre moins 2x carré. Sauf que moins par moins, ça donne plus en fait. Donc c'est pour ça que ici c'est un signe plus et pas un signe moins. Ou sinon pour retenir, il faut juste se dire que vous prenez l'inverse en fait. Ce qui finit. C'est peut-être pas bon l'inverse. Mais bon, moi je sais pas. Bon, je sais pas en fait. Voilà, donc c'est là aussi très très simple à retenir. Mettre le moins et au carré. Enfin, mettre le moins quand c'est un plus et mettre un plus quand c'est un moins. Ensuite, on va voir la troisième. La troisième, quand on a un cosinus de x, ça se transforme en moins sinus de x. Et finalement, on peut faire la quatrième aussi, parce qu'un sinus de x se transforme en cosinus de x. Ça veut dire que quand on a f est égal à cosinus de x toujours, et bien f' est égal à moins sinus. Et quand on a f', enfin f de x est égal à sinus de x, f' de x est égal à cosinus de x. C'est ça en fait que ça veut dire. Donc si par exemple il y a 8, bah c'est pareil en fait, ça se transforme toujours. Il y a pas de calcul à faire ici. C'est juste changer le cosinus et le sinus par finalement l'un ou l'autre quoi. Et pas oublier le, le moins pour le sinus. Que le, quand le cosinus se transforme en sinus, il y a le moins qui est devant. Ça se transforme en moins sinus. Et quand par contre il y a un sinus, ça se transforme en plus sinus en fait. Il n'y a pas de changement de signe. Mais maintenant il y a des cas un peu particuliers. Imaginons qu'on a moins cosinus de x. Là c'est le même problème
que pour, vous savez, celui qu'on vient de faire à l'instant là, la deuxième forme, le 1 sur x, ça se dérive en moins x, bah, moins 1 sur x au carré, bah là, ça donne un problème en fait. Comme, normalement, bah, en fait, c'est que ça se transforme en sinus de x. Parce qu'en fait, avant, si vous voulez, on a pris l'inverse. Enfin, on a pris le. Je sais pas si, même pas si c'est l'inverse, mais. Parce qu'en fait, si on a les deux, ça donne moins sinus de x. Et sauf que moins par moins, bah, ça donne plus. Et pareil, pour l'autre, si on a moins sinus, là, vous pouvez essayer de trouver, ça se transforme en moins cosinus de x. Ici, il n'y a pas de changement, donc si là, il y a un moins, il y a un moins ici. Parce que là, s'il y a un moins, bah, il y a un plus. Et donc, s'il y a un plus, il y a un moins. Donc, les deux cas, en fait, qui sont un peu plus compliqués, parce que c'est pas du calcul. Après, il y en a deux autres qu'on a vu. Il y a quand il y a que x, ça se transforme en 1, et quand il y a une fonction constante, c'est 0. Ça, ça veut dire que quand on a f de x, c'est égal par exemple à 2x, 3 plus 4. F'. Donc la technique en avant, on a vu pour lui. Donc ça donne 6x au carré. Sauf que dans le cadre, ce qu'il faut faire quand on reçoit, enfin, c'est en fait le barrer. Parce qu'en fait, on marque pas plus 0. Comme ça se dérive en 0, mais en fait, on peut le barrer et on ne marque pas. Parce qu'il n'y a pas de. Il y a pas de dérivée, donc on ne le marque pas, il n'y a pas besoin. Par contre, le seul cas où je sais pas, mais si par exemple on a juste 4, bah je sais pas si on marque 0. Parce que je sais même pas si ça existe en fait. Donc voilà, après je sais pas tout. Et l'autre, c'est que quand on a juste un x, donc quand on a f de x est égal à 4x, bah, f' de x, il est juste égal à 4. Parce qu'en fait, le x ici se remplace par un 1. Comme il y a une multiplication entre les deux, et comme là c'est égal à 1, bah finalement, ça nous donne toujours 4. C'est pour ça que finalement, même les x, si c'est un x, si c'est juste un 4x, bah sera toujours le chiffre qui est ici, qui se retrouvera à la fin, quoi. Donc franchement, ce sont les peut-être les plus simples parce que ça ne demande vraiment pas beaucoup de. Bah, c'est facile, quoi. Faut éliminer, faut pas garder. Après, par contre, dans les constants, un ancien exercice. Dans une erreur, une erreur. Si vous retrouvez ça cosinus de 3 par exemple, là, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie de faire, de mettre, bah, facile, moins sinus de 3. Zut. Sauf que ça, c'est faux. En fait, c'est égal à 0. Parce qu'en fait, si on prend cosinus de 3, on va mettre une valeur au cosinus. Donc, ça va devenir une constante. Ce qu'une constante, on a vu à l'instant que ça se dérive en 0, donc ça prend pas de valeur. Donc voilà, pour tout ce qui était la partie euh, la première partie, parce qu'on va avoir d'autres tableaux à voir, des dérivés. Donc là, c'est le tableau de référence. Voilà. Donc si tout est clair, c'est parfait.